On entend souvent cette phrase « pardonne ». L'islam demande de pardonner. Très bien, mais il y a une question que beaucoup évitent. Combien de fois doit-on pardonner exactement la même faute à une personne qui ne change jamais? Une fois? 10 fois? 100 fois? Parce qu'il existe une différence énorme entre quelqu'un qui commet une erreur et quelqu'un qui transforme ton pardon en permission de recommencer. En islam, le pardon occupe une place immense, mais le repentir aussi. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le regret est le repentir ». Cette phrase est courte. Mais elle change complètement notre manière de comprendre le pardon. Car lorsqu'une personne regrette réellement son acte, quelque chose se produit en elle. Elle ne regrette pas simplement que tu sois en colère. Elle regrette d'avoir commis la faute. Et cette différence est fondamentale. Certaines personnes ne regrettent pas leur comportement. Elles regrettent les conséquences de leur comportement. Elles te blessent, tu prends tes distances. Elles disent « Pardon », tu pardonnes, tout redevient normal. Puis quelques semaines ou quelques mois plus tard, la même faute revient. Même comportement, même manque de respect, même scénario. Et encore une fois, pardonne-moi. À un certain moment, il faut avoir le courage de poser une question. Cette personne regrette-t-elle réellement son acte? Ou regrette-t-elle simplement ta réaction? Parce que le vrai regret produit normalement une volonté de changement. Cela ne signifie pas qu'un être humain ne peut jamais rechuter. Nous sommes faibles. Nous faisons des erreurs. Une personne peut sincèrement se repentir aujourd'hui et tomber de nouveau demain. Mais observez quelque chose d'important. La personne sincère lutte contre sa faute. Elle reconnaît son erreur. Elle cherche à comprendre pourquoi elle a recommencé. Elle met en place des limites. Elle essaie de réparer. Elle ne transforme pas le pardon des autres en abonnement illimité à la même erreur. Et c'est ici que beaucoup confondent le pardon avec la naïveté. Pardonner quelqu'un ne signifie pas automatiquement lui rendre immédiatement la même confiance. Tu peux pardonner et prendre tes distances. Tu peux pardonner et ne plus raconter tes secrets. Tu peux pardonner et décider que certaines limites ne seront plus négociables. Tu peux même pardonner dans ton cœur, tout en reconnaissant que cette personne n'est plus digne du même niveau de confiance. Parce que la confiance n'est pas un droit permanent. La confiance est une responsabilité. En islam, il existe une notion magnifique, l'amana, le dépôt, la responsabilité, ce qui t'est confié et que tu dois protéger. Une confidence est une amana. Une faiblesse qu'une personne te révèle peut devenir une amana. Un secret familial peut devenir une amana. Et lorsqu'une personne trahit cette confiance, puis recommence, le problème n'est plus simplement une erreur isolée. La répétition devient une information. Elle te dit quelque chose sur le comportement de cette personne. Attention, nous ne jugeons pas les cœurs. Allah seul connaît parfaitement ce qu'il y a dans les poitrines. Mais dans nos relations humaines, nous devons prendre des décisions à partir de ce que nous voyons. Et ce que nous voyons, ce sont les actes. Si quelqu'un te dit 10 fois « Je respecte ta confiance », mais révèle 10 fois ce que tu lui as confié, que dois-tu croire? Ses paroles? Ou son comportement? Le pardon est une vertu, mais la lucidité aussi. Le croyant n'est pas obligé de fermer les yeux pour prouver qu'il a un bon cœur. Il n'est pas obligé de remettre constamment son cœur entre les mains de quelqu'un qui refuse d'apprendre à le protéger. Parfois, la meilleure preuve que tu as pardonné est que tu ne cherches plus à te venger. Mais la meilleure preuve que tu as appris, c'est que tu ne recrées plus exactement les mêmes conditions qui ont permis à la personne de te blesser. Alors oui, pardonnez. Ne nourrissez pas votre cœur de haine. Ne vivez pas uniquement pour la vengeance. Mais observez les comportements. Regardez si le regret produit un changement. Regardez si les excuses sont suivies d'efforts. Regardez si la personne répare ce qu'elle a détruit. Parce qu'il existe une différence entre quelqu'un qui tombe et quelqu'un qui choisit toujours le même chemin, tombe toujours au même endroit, puis exige que vous appeliez cela une erreur.
Le pardon peut libérer votre cœur, mais la lucidité protège votre avenir. Et parfois, pardonner quelqu'un ne signifie pas lui ouvrir encore une fois la même porte. Cela signifie simplement fermer cette porte, sans haine.